plus jeune champion de l'histoire de l'UFC à seulement 23 ans, détenteur du record de la plus longue série d'invincibilité à l'UFC ainsi que du plus grand nombre de défenses de titre à égalité avec Demetrius Johnson, Jon Jones est une véritable légende vivante du MMA. À 33 ans, le champion le plus dominant des light heavyweight ne compte pas s'arrêter là et est bien décidé à marquer encore davantage l'histoire en tentant d'aller chercher une ceinture chez les poids lourds, auquel cas il rejoindra s'il y parvient le cercle très restreint des doubles champions de l'UFC. Beaucoup le considèrent déjà comme le greatest of all time, le GOAT, mais tout aussi nombreux sont ceux qui lui reprochent ses problèmes avec la justice ou ses tests antidopage positifs qui viennent entacher sa carrière et nuire à son héritage. Aussi détesté qu'aimé, comment Jon Jones a-t-il marqué l'histoire de l'UFC? Peut-on le considérer comme le GOAT et jusqu'où peut-il encore aller? Tout simplement, qui est Jon Jones? Jon Jones, de son vrai nom Jonathan Dwight Jones, est né en 1987 aux États-Unis dans l'État de New York d'un père pasteur et ancien lutteur et d'une mère infirmière. Il grandit donc dans une famille chrétienne religieuse et est le troisième enfant d'une fratrie de 4, 3 frères et une sœur. Cette dernière décédera malheureusement à l'âge de 18 ans des suites d'une tumeur au cerveau. Très tôt, Jon Jones s'intéresse au football américain et au sport de combat. Ses deux frères Arthur et Chandler feront d'ailleurs carrière tous deux dans la NFL. L'aîné Arthur sera drafté en 2010 et évoluera en tant que defensive end au sein des Ravens de Baltimore puis des Colts d'Indianapolis. Le cadet Chandler sera lui drafté en 2012 et évoluera au même poste que son frère, d'abord au sein des Patriots de la Nouvelle-Angleterre puis des Cardinals de l'Arizona. Au lycée à la Union Endicott High School, Jones s'essaye au football américain. Son physique assez maigre et longiligne lui vaudra le surnom qu'on lui connaît encore aujourd'hui de Bones, qui peut être traduit en français par sac d'os, mais c'est dans la lutte que Jon Jones va se montrer plus talentueux. Il remporte le championnat de l'État de New York avant de décrocher quelques temps après un titre de championnat national de lutte avec son collège de l'Iowa. Jones entamera également des études de justice pénale à l'université de Sonny Morrisville, des études qu'il abandonnera dès l'âge de 18 ans lorsque sa copine tombe enceinte pour se consacrer dès lors à une carrière de combattant MMA. Jon Jones fait ainsi ses débuts professionnels en 2008 dans des organisations régionales. En l'espace de 3 mois seulement, il établit un record impressionnant de 6 victoires pour autant de combats. Après une première victoire expéditive, Jones fait face à un premier véritable test contre le Brésilien Carlos Eduardo, qui était alors sur une série de 2 victoires, avec une défaite mais par disqualification. Pourquoi un premier test pour Jones? Tout simplement parce qu'Eduardo Carlos va connaître après ce combat une série de 9 victoires consécutives avec un passage au Bellator, l'une des plus grandes organisations de MMA actuelles. Si le Brésilien parvient assez bien dans les premières minutes du premier round à neutraliser avec sa lutte le jeu en striking de Jones, la tendance va vite s'inverser. Jones va finir le premier round en ground and pound sur le Brésilien puis le dominer dans le deuxième round avec sa lutte. Il finira par le mettre KO sur une droite au troisième round. Après ce combat, Jones va donc continuer d'enchaîner les victoires. Non seulement Jon Jones gagne, mais il le fait aussi avec la manière, enchaînant les KO et TKO avec une facilité déconcertante. Au sol comme debout, Jones domine ses adversaires à tous les niveaux et à seulement 20 ans, il montre une aisance et une maturité dans le combat impressionnante pour son jeune âge. Pour son 6e combat, Jones remporte la ceinture mi-lourd de l'USKBA, un titre qu'il remporte aisément en infligeant un KO dès le deuxième round à son adversaire. Le talent du jeune Bones ne passe pas inaperçu et au terme de ses 6 premiers combats professionnels, il rejoint en 2008 l'UFC. Pour ses débuts au sein de la prestigieuse organisation, il affronte l'invaincu en 5 combats, André Gusmao, dans la carte préliminaire d'un événement particulièrement attendu, l'UFC 87, puisque 2 stars de l'organisation combattent en tête d'affiche, Georges Saint-Pierre alors champion des welterweight pour le main event et l'impressionnant Brock Lesnar pour le co-main event de la soirée. Dès le début du combat, Jones met la pression sur son adversaire pourtant plus expérimenté. Il montre déjà une palette de gestes techniques impressionnante avec ses frappes peu orthodoxes, ses fameux coups de coude retournés et ses coups de genoux sautés qui feront son succès. Jones remporte ce premier combat à l'UFC par décision unanime. Après une deuxième victoire par décision face à Stéphane Bonnard, il affronte Jake O'Brien lors de l'UFC 100. Dès le milieu du deuxième round, Jones touche son adversaire avec un coup de poing retourné avant de le terminer quelques secondes plus tard par soumission avec un étranglement en guillotine. Jones signe ainsi sa 3e victoire consécutive au sein de l'UFC et s'affirme progressivement comme le grand espoir de la catégorie light heavyweight. Pour bel et bien confirmer ce statut, il doit faire face lors des finales de la 10e édition de The Ultimate Fighter à un solide combattant en la personne de Matt Hamill qui venait tout juste de sortir d'un incroyable KO contre Mark Munoz. Dès le début du combat, Jones, très confiant, prend l'ascendant en striking avec des frappes toujours imprévisibles. Il défend assez facilement une tentative de takedown de son adversaire qui est pourtant réputé pour la qualité de sa lutte. C'est au contraire Jones, après une phase de clinch, qui va réaliser un superbe takedown pour aussitôt enchaîner Matt Hamill en ground and pound. Pendant un peu plus d'1 minute, Jones va alterner entre coups de poing et coups de coude, mettant en sang le visage de son adversaire, mais alors qu'on pensait que le combat allait vraisemblablement déboucher sur une victoire par TKO de Jones, l'arbitre décide d'arrêter dans un premier temps le combat
combat et de retirer un point à Jones en raison de certains de ses coups de coude jugés illégaux. Son adversaire décide alors de jeter l'éponge et contre toute attente, l'arbitre décide de disqualifier Jones pour ses coups de coude. Le jeune prodige perd donc le combat et il s'agira pour lui de sa seule et dernière défaite en carrière jusqu'à aujourd'hui. Après cette défaite par disqualification, Jones affronte Brandon Vera qu'il terminera par TKO dès la première reprise. Cet incroyable coup de coude que lui assène Jones en Ground and Pound lui vaudra le KO de la soirée et pour son adversaire une triple fracture au visage. Après une autre victoire par TKO dès le premier round face à Vladimir Matyushenko, Bones affronte l'un des meilleurs light heavyweight de sa génération, Ryan Bader. En main event de cette soirée s'affrontaient également Anderson Silva et Vitor Belfort dans un combat légendaire qui s'est soldé par l'un des KO les plus spectaculaires de l'histoire de l'UFC. À ce moment-là de sa carrière, Jones n'est plus qu'un simple prospect mais un sérieux prétendant au titre des light heavyweight. Son combat face à Ryan Bader est l'opportunité de confirmer son statut de véritable contender. Après un premier round dans lequel il domine complètement Ryan Bader au sol, Jones termine son adversaire dans la deuxième reprise en le soumettant avec une guillotine. Cette victoire le propulse ainsi vers un combat pour le titre light heavyweight face au champion à cette période Mauricio Shogun Rua, véritable légende du MMA à cette époque. Le Brésilien est bien sûr le grand favori de la soirée. Pourtant, dès le premier round, le jeune Jones déjoue tous les plans de son adversaire et affirme sa supériorité debout comme au sol. Après un coup de genou sauté dès les premières secondes du combat, Jones réussit parfaitement un takedown contre le Brésilien qu'il domine ensuite pendant plusieurs minutes au sol. Les deux hommes se relèvent pendant un moment mais le champion acculé contre la cage essuie les coups du jeune américain. Au deuxième round, Jones continue d'affirmer sa domination, il place un incroyable coup de coude retourné dès la première minute, travaille son adversaire avec son jeu de jambes et termine le round au sol sur le Brésilien. Dans le troisième round, Jones mettra finalement un terme au combat après une séquence en Ground and Pound avec une violente série de coups de coude puis un enchaînement en striking debout. Vainqueur par TKO contre le Brésilien Shogun Rua, Jones prend la ceinture light heavyweight et devient le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC à seulement 23 ans. Pour sa première défense de titre, Jones fait face à Quinton Rampage Jackson avec un bilan de 32-8. Rampage Jackson est un taulier de la catégorie light heavyweight dont il a été champion quelques années plus tôt avec une impressionnante victoire par TKO face à Chuck Liddell. Place au combat, Jones va appliquer un game plan quasi parfait contre son adversaire et réaliser une excellente performance. Tout au long du combat, il va maintenir Rampage Jackson à distance grâce à son incroyable allonge et le travailler avec des frappes aux jambes de l'intérieur comme de l'extérieur. Il va également utiliser sa lutte dans des moments opportuns et notamment à l'occasion qui conduira à la défaite de Rampage par soumission au quatrième round. Jones avouera plus tard que Rampage Jackson est la dernière personne à l'avoir fait douter avant un combat, il ira même jusqu'à dire en avoir fait des cauchemars tant la personnalité fougueuse de Rampage l'intimidait. Première donc d'une longue série de défenses de titre pour Jones. Suite à cette victoire, Jones rencontre alors Lyoto Machida dans un combat qui se soldera par, je pense, l'une des plus impressionnantes soumissions de l'histoire de l'UFC. Là encore, Jones affronte un taulier de cette catégorie. 2 ans auparavant, Lyoto Machida était champion des light heavyweight et invaincu en 16 combats. Ses qualités en striking et son style de karatéka devaient poser problème à Jones et effectivement, Lyoto Machida parviendra à secouer Jones dans le premier round en le touchant à plusieurs reprises. Jusqu'ici, aucun des adversaires du jeune champion n'avait autant réussi à le challenger, mais dans le deuxième round, la tendance s'inverse et après un puissant punch du gauche, Jones finit par étouffer Machida dans une guillotine debout, le laissant inconscient. Jones venait une fois de plus de vaincre un ancien champion de la catégorie, et ce de façon spectaculaire. Pour sa troisième défense de titre, Jones affronte Rashad Evans. Leur combat avait déjà été programmé 2 fois dans le passé, mais à chaque fois annulé pour cause de blessures de l'un ou l'autre. Les deux hommes entretenaient une légère querelle jusqu'à leur combat. Ils se clashaient sur les réseaux sociaux et à l'approche du combat, la tension monte. Mais avec son avantage d'allonge, Jones va mieux contrôler sa distance et démontrer sa supériorité en striking dans un combat qu'il remporte par décision unanime. Pour ses 2 prochains combats, Jones affronte Vitor Belfort puis Chael Sonnen. Hormis une petite frayeur dans le premier round de son combat contre le Brésilien où il évite de peu une clé de bras, Jones termine Vitor Belfort par soumission au 4e round. Contre Chael Sonnen, c'est par TKO avant la fin du premier round que Jones finit le combat. Le 21 septembre 2013, à l'occasion de sa 6e défense de titre, Jones affronte le Suédois Gustafsson qui est alors sur une série de 6 victoires consécutives dans un combat qui sera extrêmement serré. Jones avouera par la suite que ce combat a été le plus dur de toute sa carrière. En la personne de Gustafsson, Jones trouve enfin un adversaire de même taille et même gabarit, capable de rivaliser avec lui en boxe et même de l'amener au sol. En effet, le Suédois parviendra à infliger à Jones un takedown pour la première fois de la carrière du champion. Plus encore, ce sont 10 tentatives d'amener au sol sur 11 que le Suédois a brillamment défendu face au champion, et ce sont au total 110 frappes significatives qui ont touché Bones, un record inédit. C'est la première fois qu'on voit le visage de Jones aussi marqué en fin de combat. Néanmoins, le champion s'est montré plus décisif dans ses coups portés et à des moments opportuns, et le Suédois s'est essoufflé en fin de combat, permettant à Jones d'accélérer la cadence et de remporter finalement le combat par décision unanime.
Son combat contre Gustafsson a révélé au monde entier que Jones n'était pas intouchable, qu'il existait bien des failles exploitables dans son jeu. Il est alors question d'une revanche immédiate contre le Suédois, mais c'est dans un premier temps Glover Teixeira que Jones affrontera et qu'il vaincra par décision unanime. Suite à cette victoire, la revanche entre l'Américain et le Suédois est alors programmée pour l'UFC 178, mais Gustafsson est déclaré forfait pour cause de blessure, et c'est alors un certain dénommé Daniel Cormier qui est proposé pour le remplacer. 2 fois membre de l'équipe de lutte des États-Unis aux Jeux Olympiques de 2004 et 2008, Cormier s'est ensuite converti au MMA où il n'a connu depuis lors aucune défaite. Il est alors désigné comme l'homme qui pourra mettre fin au règne de Jones. Les deux hommes qui s'étaient déjà rencontrés quelques années auparavant dans une ambiance plutôt tendue se retrouvent donc lors d'une conférence de presse à l'occasion de l'UFC 178, mais alors que les deux hommes font face, les choses dégénèrent très vite, le champion colle son front à celui de Cormier qui réplique en le poussant, puis une bagarre éclate entre les deux futurs adversaires emportant toute la foule avec eux. Cette séquence marquera le début de l'une des plus célèbres et emblématiques rivalités de l'histoire de l'UFC. Après cet incident, le combat sera reporté à janvier 2015 lors de l'UFC 182 suite à une blessure du champion. À l'approche du combat, les deux hommes ne cessent de se lancer des pics sur les réseaux et la tension monte jusqu'au moment tant attendu. La cloche retentit et le combat commence. Cormier agressif va mettre la pression sur le champion pour neutraliser son avantage d'allonge et cela durant 2 rounds complets, 2 rounds pendant lesquels il va également lui asséner plusieurs frappes significatives. Néanmoins, Jones résiste et une fois passé la tempête des premiers rounds, le combat devient vite à sens unique. Avec un gros travail en jeu de jambes, low, middle kick et coup de genou, il neutralise les attaques de Cormier et parvient peu à peu à l'épuiser. Mais surtout, le champion qu'on imaginait mal rivaliser avec Cormier en lutte parvient même à l'amener au sol à 3 reprises, tout en défendant avec réussite les tentatives de takedown de son adversaire. À l'issue d'une domination globale du champion sur 5 rounds, Jones l'emporte donc par décision unanime, infligeant à Daniel Cormier sa première défaite en MMA. À ce stade-là de sa carrière, Jones affiche un palmarès impressionnant de 15 victoires et 8 défenses de titre dans la division light heavyweight, et avec désormais 12 victoires consécutives, il rejoint Georges St-Pierre pour la seconde plus longue série de victoires consécutives de l'histoire de l'UFC. Néanmoins, alors que tout semble briller pour Jones, c'est là que commencent véritablement les ennuis. Seulement 3 jours après son combat contre Cormier, Bones est testé positif à l'un des principes métabolites de la cocaïne. Le contrôle ayant été fait peu avant son combat, l'Américain aurait donc très probablement eu de la cocaïne dans le sang lors de son affrontement avec Daniel Cormier. Cet incident l'oblige à se rendre en centre de désintoxication, néanmoins les problèmes pour Jones ne font que commencer. Alors que l'UFC a organisé le prochain combat de Jones contre Anthony Johnson pour l'UFC 187, seulement 3 semaines avant l'événement, Jones est impliqué dans un délit de fuite. Son véhicule aurait notamment heurté celui d'une femme enceinte, lui cassant le bras. Jones aurait alors pris la fuite à pied, laissant également de la marijuana dans son véhicule. Conséquence, sa ceinture UFC lui est retirée. Jones est suspendu pour une période indéterminée et il est forcé de réaliser des travaux d'intérêt général. Entre temps, c'est alors Daniel Cormier qui prend la ceinture light heavyweight à Anthony Johnson après l'avoir soumis au 3e round. Jones est finalement réintégré dans l'UFC fin octobre 2015 et il est alors question d'un rematch avec le champion actuel de la catégorie Daniel Cormier, une revanche qui est organisée pour l'UFC 197, mais encore une fois Jones est impliqué dans un nouvel incident. Alors qu'il avait déjà été pris pour conduite sans permis et avec défaut d'assurance en janvier 2016, il est une nouvelle fois arrêté 2 mois plus tard sur la route par un policier de la ville d'Albuquerque qui lui inflige 5 contraventions dont une pour course de voiture. La scène filmée par le policier montre Jones s'énerver après lui et l'insulter. En plaidant coupable, Jones limite la casse et écope de 60 nouvelles heures de travaux d'intérêt général. Son combat contre Cormier reste maintenu. Néanmoins, le lutteur olympique se blesse 3 semaines avant son combat et c'est Ovin Saint-Preux qui le remplace face à Jones dans un affrontement mettant en jeu le titre intérimaire de la division. Jones fait ainsi son grand retour après 15 mois d'absence face à Ovin Saint-Preux qu'il dominera très largement sur 5 rounds, remportant le combat par décision unanime. La revanche contre Cormier est alors une nouvelle fois programmée pour l'UFC 200, mais alors que le monde entier attend le combat retour entre les deux rivaux avec impatience, 3 jours avant l'événement, Jones s'est testé positif à 2 substances interdites, le clomifène et le létrozole, des principes actifs utilisés dans la prise de stéroïdes. Le combat entre les deux hommes est donc annulé encore une fois. Il a finalement lieu en main event de l'UFC 214 en juillet 2017. Entre-temps, Cormier a accumulé 3 nouvelles victoires contre Alexander Gustafsson, la légende Anderson Silva et encore une nouvelle fois contre Anthony Johnson. D'un point de vue sportif comme médiatique, l'événement est des plus massifs et l'animosité entre les deux rivaux atteint son paroxysme. Daniel Cormier a à cœur de laver l'affront du premier combat. Jones, de son côté, est bien décidé à enterrer définitivement cette rivalité en l'emportant une seconde fois. Le combat commence et Jones déclenche son striking, le champion réplique avec de bons uppercuts, Jones réussit un takedown mais Cormier se relève aussitôt, toujours agressif mais plus patient qu'au premier combat, le lutteur olympique a clairement affûté son striking, néanmoins il a du mal à casser la distance face au long bras de Jones, il parvient quand même à le toucher assez durement en fin de round sur des enchaînements explosifs. Dans le deuxième round, le champion continue de mettre la pression sur le challenger et le touche à plusieurs reprises sur de belles combinaisons, Cormier réussit également un takedown, cependant Jones ne bronche pas et continue son jeu à distance, les 2 premiers rounds sont donc particulièrement
particulièrement serré entre les deux combattants, mais c'est dans le troisième que la situation va réellement se décanter. En plein milieu du round, Jones balance un extraordinaire head kick qui sonne violemment le champion. Tel un véritable chasseur, Jones profite de cette occasion pour achever Cormier, d'abord avec un coup de genou sauté, puis ensuite avec un violent ground and pound obligeant l'arbitre à mettre fin au combat. Jones sort donc vainqueur une seconde fois contre Cormier et est le premier homme à terminer le lutteur olympique avant la limite. Après cette victoire, Jones est même qualifié de GOAT par le président de l'UFC en personne, plus rien ne semble l'arrêter, et pourtant un mois seulement après son combat, on apprend que Jones a été testé positif au turinabol, un stéroïde anabolisant. Le test avait été réalisé juste après la pesée officielle pour le combat, conséquence Jones écope de 15 nouveaux mois de suspension par l'USADA, l'agence américaine antidopage, d'une amende de 205 000 $, sa victoire contre Cormier est changée en no contest, et bien sûr sa ceinture lui est une nouvelle fois retirée. Daniel Cormier reste donc le champion light heavyweight de l'UFC, et après une défense de titre réussie contre Volkan Ozdemir, il monte de catégorie et remporte la ceinture poids lourd face à Stipe Miocic, devenant double champion de l'UFC. Pour le retour de Jones, il est dans un premier temps question d'une trilogie contre Cormier, mais le problème est que Jones souhaite faire ce combat en light heavyweight et Cormier en poids lourd. L'UFC tranche et choisit donc d'organiser un combat revanche contre Alexander Gustafsson pour le titre light heavyweight, qui est donc laissé vacant par Cormier. À quelques jours de l'événement, l'USADA annonce avoir trouvé lors d'un contrôle une trace de turinabol dans le corps de Jones, le même stéroïde que lors de son deuxième combat avec Cormier. Toutefois, les experts de l'USADA concluent que ces traces sont un résidu de ce qui avait été trouvé dans son corps en 2017, et le combat est donc maintenu. Après 15 mois d'absence, Jones revient donc fin 2018 face à son plus dur adversaire, le Suédois Gustafsson. Beaucoup moins serré qu'au premier combat, Jones s'impose cette fois avec la manière, infligeant dans le troisième round un TKO au Suédois après l'avoir amené au sol et terminé en ground and pound sur son dos. Jones est de nouveau sacré champion de la catégorie light heavyweight. Jones défend ensuite sa ceinture contre Anthony Smith, un combat qu'il domine sans trop de difficultés, avec toutefois une petite frayeur au quatrième round lorsqu'il commet une frappe illégale, un coup de genou à la tête alors qu'Anthony Smith était au sol, une frappe qui aurait pu le disqualifier. Jones s'impose donc par décision unanime et l'UFC organise sa prochaine défense de titre face à Thiago Santos. Le Brésilien est sur une série de 4 victoires consécutives et sort tout juste d'une victoire par TKO face à Jan Blachowicz. Le combat disputé en 5 rounds devrait toutefois être largement à l'avantage de Jones, qui a connu des combattants tout aussi puissants que le Brésilien. Mais les choses vont être beaucoup plus corsées que prévu. Dans les premiers rounds, Jones va essuyer les low kicks de Santos et se faire toucher à plusieurs reprises en anglaise. Jones répond comme à son habitude avec des frappes tout aussi peu orthodoxes, avec notamment ses coups de pied retournés au corps et à la tête. Dans le second round, Jones parvient à faire tomber le Brésilien après un puissant middle kick. Néanmoins, celui-ci se relève vite et touche à son tour Jones sur un enchaînement en crochet puis high kick, mais le champion ne bronche pas. Au fil des rounds, Thiago Santos fatigue mais reste néanmoins redoutable dans ses frappes, faisant fuir parfois Jones presque en courant. Toutefois, le champion, probablement moins percutant dans ses coups portés, parvient quand même à contrôler le combat et à user et faiblir le Brésilien avec ses low et middle kicks. Mais jusqu'à la fin, Thiago Santos touche Jones avec un différentiel de puissance qui semble à chaque fois significatif. Mais à l'issue des 5 rounds, Jones l'emporte malgré tout sur décision partagée, une première dans toute sa carrière. Depuis le Suédois Alexander Gustafsson, personne n'avait autant mis à mal John Jones dans un combat. Après Thiago Santos, c'est au tour de Dominic Reyes de défier Jones pour le titre light heavyweight. Le Mexicain d'origine est un prospect de la division en pleine ascension, invaincu en 12 combats, il sort tout juste d'une victoire par KO contre Chris Weidman. Athlétique, rapide et puissant, Dominic Reyes a les armes pour mettre en difficulté Jones, et effectivement le combat sera des plus serrés et aboutira à une décision particulièrement controversée. Dans les 3 premiers rounds, le combat sera très serré avec peut-être un léger avantage pour Reyes, qui va avoir pas mal de succès notamment en boxe anglaise avec sa gauche, qui va toucher à plusieurs reprises Jones. Le champion de son côté va progressivement prendre le contrôle de l'octogone et travailler les jambes de Reyes. Sur les 3 premiers rounds, les juges donneront le premier et le troisième à Reyes, mais dans les 2 derniers rounds, Jones va peu à peu reprendre le contrôle du combat et se montrer plus décisif. Même si Reyes reste toujours dangereux debout, il va subir 2 amenés au sol qui vont le fatiguer et le champion va également terminer le round avec une puissante gauche. Dans le 5e round, Jones va continuer ses efforts, sécuriser un nouveau takedown et mettre une constante pression sur Reyes. À l'issue des 5 rounds, Jones l'emporte par décision unanime, une décision qui divisera la communauté MMA. Beaucoup d'observateurs et de combattants ont vu Reyes s'imposer sur les 3 premiers rounds, ce qui aurait dû lui donner la victoire. D'autres pensent que Reyes n'en a pas fait suffisamment pour prendre la ceinture au champion, surtout en tenant compte des 2 derniers rounds clairement à l'avantage de Jones. Si le champion semble avoir baissé en régime, sur ses derniers combats, sa domination étant beaucoup moins flagrante, beaucoup y voient plutôt un manque de challenge pour le champion qui a régné en maître sur une catégorie depuis plus de 10 ans. Et c'est d'ailleurs dans ce qui semble être cette logique que John Jones a abandonné sa ceinture light heavyweight pour entamer une montée chez les poids lourds et ainsi tenter de remporter une 2e ceinture UFC. Avec un nouveau champion des heavyweight en la personne de Francis Ngannou, Jones pourrait alors faire face au plus grand défi de toute sa carrière en affrontant l'un des combattants les plus redoutables de l'histoire du MMA dans un combat qui serait des plus massifs autant sur le plan sportif que financier. Aujourd'hui présent dans quasi toutes les conversations pour désigner le GOAT, Jones fait partie de ces légendes vivantes du MMA, un véritable prodige de son sport dont le pire ennemi n'est finalement personne d'autre que lui-même. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez pu en apprendre un peu plus sur ce combattant hors du commun, et je vous dis à très vite.